Oui. Alors, en tant qu'animatrice, vous avez certainement, durant des émissions, fait votre émission, mais que vous ne vous sentez pas yëgoo sa bopp quoi ci affaire bi pour permettre un peu aux internautes de un peu par moment comprendre ce que nous disons. Alors, que- comment c'est arrivé? Vous êtes venu de bonne humeur, de mauvaise humeur? Cette émission, vous l'avez faite, ça n'a pas marché, vous sentez que ça n'a pas marché. Vous pouvez nous expliquer, c'est arrivé une fois? Euh, bon, pas que sentir sama bopp parce que parfois mën nga yeewu de mauvaise Ah, humeur. le reflet du Wolof? Un petit peu, dans la mesure où vous avez fait du Wolof. Je vais vous suivre un petit peu pendant peut-être quelques secondes. Oui. Parfois, su ma ñëwee du ma sentir sama bopp parce que parfois da ngay yeewu de mauvaise humeur. Ou bien tu as tes problèmes de femme. Hein? Ouais. Ou alors tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu es malade. Donc du coup, c'est vrai que parfois, tu viens, tu ne te sens pas. Mais sauf qu'il faut toujours rester professionnel. Que tu aies mal au ventre, que tu aies eu un décès, que tu sois malade, quand tu prends la décision de te lever pour aller travailler, tu laisses le manteau de maladie, de tristesse, de décès, etc. Difficile à gérer, hein? Il faut avoir du caractère, il faut avoir la tête froide. On est dans un pays, si vous n'avez pas la tête dure, vous ne vous en sortez pas. Il y a tellement de gens qui sont dans la dépression parce que, comme on dit, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer psychologiquement, ils subissent, ils prennent, ce sont des éponges. Donc il faut refuser de subir, il faut être dur de la tête, sinon vous n'en sortez pas. On est dans un pays qui est assez, comme je dis parfois souvent avec des amis, je dis mais il y a le Sénégal et le monde, parce qu'on est tellement différents de plein de choses, on voit tellement les choses différemment et si vous n'êtes pas solide de la tête, alors là, c'est pas bon pour vous. Hein. Il faut être solide dans ce pays. Alors là, il faut être très solide. Hein. Surtout dans certains milieux, dans certains métiers, il faut être très solide de la tête. Donc, quand vous prenez la responsabilité de venir travailler, même si vous avez des problèmes, vous laissez vos problèmes à la porte de votre travail. Vous rentrez, vous souriez, vous faites ce que vous avez à faire, vous restez pro et vous rentrez. Quand vous rentrez maintenant, arrivez chez vous, vous tapez qui vous voulez, hein, vous criez sur qui vous voulez. Ça reste à la maison. Ouais. Mais quand on sort de chez soi, c'est la moindre des choses. Il faut rester pro jusqu'au bout. Ça, c'est évident. Ça ne m'est pas arrivé parce que j'ai ce côté professionnel-là, mais c'est clair que je me suis réveillée plusieurs fois, pas bien, et je suis allée faire mon travail sans pour autant que les gens sachent que j'étais pas bien. Vous êtes-vous une fois absentée au travail? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Je me suis absentée plusieurs fois par rapport à des raisons professionnelles, c'est-à-dire puisque je suis directrice des relations extérieures du groupe Futur Média, donc j'ai des voyages à faire. Aussi, puisque je suis maîtresse de cérémonie de plein de festivals sur le plan PANAF, je m'absente de temps en temps pour aller présenter et représenter le Sénégal à l'extérieur et revenir. Donc voilà. Alors, vous êtes responsable des relations extérieures, vous voyagez beaucoup, vous avez tantôt fait allusion tout à l'heure à des gens qui s'intéressent à votre physique et non à ce que vous avez dans la tête. Alors, comment cela se passe? Comment vous arrivez à gérer, notamment quand vous êtes à l'extérieur? Peut-être c'est beaucoup plus modéré qu'au Sénégal, où les gens sont un peu différents, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment vous gérez la situation? Bon, les hommes sont... Excusez-moi les hommes, vous êtes mes chéris, hein, mais les hommes sont partout pareils. Certains hommes, ce n'est pas tous les hommes. Hein. Oui. Non, il faut avoir la tête froide, c'est tout. Hein. Il faut prendre les choses avec philosophie. Mon père m'a toujours dit que quand tu vois des problèmes arriver, prends-les avec philosophie. Et donc, je prends ça avec philosophie. Bon, c'est clair que les premiers temps, ça te fait un choc, ça te fait mal. Mais après, tu prends ça avec philosophie, tu essaies de gérer tranquillement. Et puis, life goes on, c'est tout. Maintenant, ça ne me fait plus mal. Avant, oui, mais plus maintenant, parce que j'ai eu à acquérir de l'expérience, j'ai eu à forger mon mental, donc ça se passe très très bien. Voilà, alhamdoulilah. C'est ça. Alors, une dernière question avant de parler un peu du pays, voilà, sortir de votre domaine. En tant que femme, on est le 8 mars, en tant que femme, certainement vous avez posé des actes qui vous ont rendu profondément fiers en dehors du cadre professionnel. Dans le milieu social, dans d'autres milieux, quels sont ces actes-là?
Bon, sincèrement, je n'aime pas mettre en avant mes actes. J'aime rester dans l'anonymat par rapport à mes actes. Oui. Parce que je n'aime pas dire moi, j'ai fait ceci, je suis cela. Pour moi, c'est de l'égocentrisme. Pour servir d'exemple, peut-être. Pour servir d'exemple. Donc, je peux peut-être donner quelques conseils plus, mais dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça ne fait pas partie de ma nature. Parce qu'on m'a éduquée non seulement dans la discrétion et dans l'humilité. Donc, je conseille juste, voilà, les femmes de s'entraider. Je conseille aux femmes de s'entraider, de ne pas être trop dans la jalousie de l'une envers l'autre, de ne pas être dans la frustration, de ne pas être dans l'envie, parce que chaque femme est une étoile et chaque femme a son étoile. Ouais. Chaque femme a son étoile. Vous avez certainement, vous aussi, votre étoile. Vous progressez bien dans votre travail. Merci. Vous avez un succès, il faut le dire, machallah. Merci. Comment vous gérez ce succès-là? Alors, ce sont les gens qui me disent que j'ai du succès. Je ne m'en rends pas compte. Parce que je suis là pour faire un travail bien déterminé, me donner le maximum possible, donner de la qualité, donner de l'information, donner un petit peu d'éducation, divertir, mettre le Sénégal en exergue, faire que les gens évoluent personnellement comme professionnellement à travers mes émissions, qu'on évolue tous ensemble pour un Sénégal émergent. Donc moi, c'est ça qui me... Voilà, c'est ma bataille. Donc quand je suis concentrée dans ça, sincèrement, le fait que je sois connue, c'est bien, hein, je suis contente d'être connue, parce que quand tu es connue, tu as certains privilèges et tu connais beaucoup de personnalités qui te le rendent bien, etc. etc. Mais si j'avais pas, je ne m'étais pas concentrée sur ce travail de qualité que je faisais ou bien que je suis en train de faire, je ne pense pas que ces personnes-là m'apprécieraient à ma juste valeur. Donc la base, c'est la profession, le professionnalisme. Et puis le reste, c'est vrai que le succès arrive après. Comme je dis, je ne parle pas de mon succès, c'est mon travail qui parle pour moi. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Sénégal émergent, le Sénégal que vous aimez tant voir émergent. Exactement. Nous allons sortir de votre profession pour parler de ce Sénégal-là. La situation politique, sociale, elle est tendue. Certainement, vous la suivez de très près. Vous en pensez quoi? La situation politique, effectivement, elle est tendue depuis pas mal d'années. C'est pas cette année, hein, c'est pas mal d'années. Moi, ce que je souhaiterais sincèrement, que ce soit du côté de l'opposition ou du gouvernement, qu'il y ait un certain fair play dans le game, parce que c'est un game, hein, la politique. Un certain fair play et puis la paix. La paix, c'est très important. Je suis née dans la paix et j'espère, Inch'Allah, mourir dans la paix. Et dans un pays de paix, qui est mon pays, c'est-à-dire le Sénégal. Je connais des Rwandais et des Rwandaises qui ont subi le génocide rwandais. Quand ces personnes-là vous expliquent comment ils l'ont subi, quand ils étaient là, comment ils ont traversé des corps, des morts, vous vous dites, je ne veux pas que mon pays aille dans l'affrontement, les morts, etc., etc. Je ne veux pas de ça. Tout ce que je veux, c'est que mon pays soit dans la paix. On sait toujours quand est-ce que les conflits, les guerres commencent, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête. Alors, le message donc que vous envoyez à ces acteurs politiques, vous les avez invités peut-être au fair play, ils sont dans les games, et le game, quand ça se joue, c'est du fair play. Il faut que les gens soient charmants, ils soient des gentlemen. Vous lancez quoi comme message il faut à qu'ils ces soient hommes gentlemen. politiques? C'est vrai qu'il y a des stratégies politiques, c'est vrai qu'il y a les rouages politiques, mais que la population n'en pâtisse pas non plus. Si vous êtes gentleman, si vous êtes fair play, forcément la société civile ne va pas en pâtir. Ils vont vous regarder, ils vont dire « Ah ouais, lui il est bon stratégiquement, lui il est bon, ah moi j'ai bien envie d'être dans son parti, ah lui il m'a convaincu, proposer des programmes, etc. etc. » Faire les choses d'une manière plus intelligente. Pas de heurts, pas de...
de la paix, de la paix, de la paix. Parfois, il y a certains, quand on voit certains pays, quand il y a les campagnes électorales, il y a beaucoup de rire, de fou rire, d'humour, etc., etc. Il y en a qui se moquent des candidats des uns et des autres parce qu'ils ont eu à avoir voilà, des attitudes drôles ou bien ils sont passés à côté de certaines choses. Comme c'était en 2019 avec nuls Madi Kenya voilà. au Sénégal. Exactement. Donc, on a toujours eu ce genre de... So what's the point? Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à ce qu'actuellement, on ne se reconnaît plus, on ne reconnaît plus le pays. Mais on a l'impression d'avoir deux lions qui se font face. Ousmane Sonko et Macky Sall, peut-être. Vous avez un avis sur cette rivalité-là? Alors, je n'ai pas d'avis sur cette rivalité-là parce que mon travail ne me permet pas d'en parler. Très bien. Donc, je suis obligée d'être neutre. Ça ne veut pas forcément dire que je n'en pense pas moi. Hein. Je suis obligée d'être neutre, d'être réservée. Oui. C'est pourquoi, malheureusement, je ne pourrais pas donner ma propre opinion. C'est ça. Alors, Journée internationale de la femme. Pour terminer, Fatim, nous avons eu le plaisir de partager, de faire cet échange avec vous. Et le message que vous délivrez au monde entier, aux femmes du monde entier. Alors moi je suis assez bienveillante, donc beaucoup de bienveillance entre nous les femmes. Et voilà, life goes on et puis level up. Level up, c'est-à-dire, allez, on grandit encore plus et puis voilà, pour cartonner. Et sincèrement, aussi, je fais un coucou à tous les hommes qui aussi sont là pour les femmes, qui aident les femmes, parce qu'eux aussi, il faut les remercier. C'est vrai que c'est la journée de la femme, effectivement, et c'est très très bien, mais aussi c'est bien de mettre en avant les hommes qui mettent en avant les femmes.